يالله 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 يا أخي قوم جميع مرض سكري يالله 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 يا أخي قوم جميع. Je tiens beaucoup à remercier Sibel Khadir pour cette invitation. En fait, c'est un rendez-vous annuel. On dirait qu'il fait le suivi du travail du ministère de la Santé et chaque année, on est obligé de rendre compte sur ce qu'on a fait sur l'approche multisectorielle. C'est une présentation qui répond en partie aux différents questionnements de tout à l'heure dans la séance où on a présenté les programmes. Je parlerai rapidement, je vais essayer de respecter les 15 minutes. Je vais parler un peu de la situation épidémiologique et économique, c'est quelque chose qui a été déjà présenté. Puis je vais parler pourquoi une approche multisectorielle et je vais un peu décrire la stratégie multisectorielle de prévention et de contrôle des maladies non transmissibles, essentiellement la vision et les objectifs avant de conclure. L'OMS, quand elle parle de maladies non transmissibles en général, elle parle de 4 maladies, 4 facteurs de risque. On parle de maladies cardiovasculaires, diabète, cancer et les affections respiratoires chroniques. Et les facteurs de risque communs, c'est le tabagisme, l'alimentation malsaine, la sédentarité et l'utilisation abusive d'alcool. Chez nous, au ministère de la Santé, nous avons également d'autres maladies qu'on intègre dans ce chapeau, notamment l'obésité, l'insuffisance rénale, mais aussi la santé mentale et la santé bucco-dentaire. La plus forte augmentation du nombre de décès qui sont liés aux maladies non transmissibles, elle se voit plus, ou elle se verra plus dans notre région méditerranéenne, et elle est de 25% pour les 10 prochaines années. Comme il a été présenté, 75% des décès au Maroc sont imputables aux maladies non transmissibles, c'est-à-dire les 4 maladies, et dans 40% sont dus aux maladies cardiovasculaires, 12% au cancer et 2% au diabète. C'est les chiffres de 2008. Pour les chiffres de 2012, ce qu'on a eu comme résultat, on parle de mortalité de 12% pour le diabète, mais là on est en train de voir ces chiffres et on est en train de les vérifier. D'autres chiffres clés pour les maladies non transmissibles, nous avons 30 500 nouveaux cas de cancer par an. Donc on estime à peu près entre 4 et 6 millions les hypertendus au Maroc et à peu près 2 millions de diabétiques. Le tiers des hommes, ils fument et 13,3% des adultes sont obèses. Et la consommation de sel, elle est estimée entre 10 et 12 grammes au Maroc, mais probablement plus. C'est une slide qui a été déjà montrée. C'est pour dire que aussi le coût économique des maladies non transmissibles reste énorme. Il est à peu près de 777 millions de dollars. Et 50% des dépenses sont faites par les ménages. Ce sont les ménages qui payent eux-mêmes les dépenses. Et c'est ce qui ramène un peu ce qu'on appelle aux dépenses catastrophiques des ménages. Pour l'ANAM, 50% des dépenses de l'AMO pour 3% des bénéficiaires. C'est des statistiques de 2012, mais c'est presque la même chose pour 2013. Et pour les 3% en général, c'est l'insuffisance rénale et le cancer. Mais tout le monde sait que la première cause de la maladie rénale chronique, c'est le diabète. Donc pourquoi une approche multisectorielle? L'OMS, elle a identifié 9 cibles dans son plan d'action 2013-2020, 9 cibles que tous les pays doivent atteindre à l'horizon de 2025. Et c'est diminuer la mortalité de 25% à l'horizon de 2025, diminuer de 10% l'usage nocif d'alcool, de 10% l'inactivité physique, diminuer de 30% la consommation de sel et de 30% la consommation de tabac, diminuer de 25% l'hypertension artérielle, arrêter la recrudescence du diabète et de l'obésité à l'horizon de 2025. Et pour les deux autres cibles, c'est plus pour le système de santé, ça veut dire avoir 50% de couverture en matière de médicaments, de chimiothérapie et de conseils, et avoir 80% de médicaments essentiels et les technologies, surtout au niveau des soins de santé primaires. Donc, c'est un peu ce que nous a tracé l'OMS. Et pourquoi aussi une approche multisectorielle? Parce que, quand vous avez vu, pour lutter contre le tabagisme, pour lutter contre l'usage nocif d'alcool, par exemple, on est obligé d'augmenter les taxes. On est obligé que les lieux de travail et les lieux publics à l'intérieur soient non fumeurs. On est obligé
d'interdire la publicité, de réduire l'apport en sel dans les aliments. Et tout ça nécessite peut-être des actions qui sont multisectorielles, qui ne dépendent pas uniquement du ministère de la Santé, mais qui dépendent essentiellement des autres secteurs. Et on dit que le secteur de santé n'a pas plus de 25% de rôle à jouer pour lutter contre ces facteurs de risque. Comment nous, au ministère de la Santé, nous avions pensé à une stratégie multisectorielle de prévention et de contrôle des maladies non transmissibles. Donc, auparavant, nous avions des documents stratégiques. Ça, c'est le document pour la prévention du cancer, l'hypertension, le diabète. Et c'était des stratégies qui étaient vraiment verticales. Et puis, on a commencé à travailler sur une stratégie intégrée des maladies non transmissibles, mais il fallait l'adapter, en fait, aux recommandations de l'OMS. Et pour l'adapter, il y avait beaucoup de points à améliorer, notamment en matière de gouvernance. Il faut que l'intégration des maladies non transmissibles, il faut intégrer les maladies non transmissibles dans toutes les politiques. On a vu la présentation de l'OMS ce matin, et on parle d'intégrer la santé dans toutes les politiques ou tous les projets de développement des autres secteurs. La mise en œuvre d'actions multisectorielles, il faut avoir aussi des mécanismes viables de financement, le renforcement de la réglementation, et ça c'est très important, en faveur de la lutte contre les facteurs de risque des maladies non transmissibles. Parmi les autres points à améliorer, nous avons pour la prévention et la réduction des facteurs de risque, la mise en œuvre d'interventions qui sont basées sur l'évidence, et ça tout le monde en parle, et on sait que par exemple en réduisant la consommation de sel chez les Marocains, on peut réduire d'un grand pourcentage l'hypertension et les maladies cardiovasculaires. Donc également il faut ratifier la convention cadre de lutte contre le tabac, et sachez que nous sommes le seul pays dans la région EMRO avec la Somalie qui n'a pas encore ratifié la convention cadre pour la lutte contre le tabac, et ça on n'est pas vraiment fiers de ce résultat. Il y a aussi la mise en place de mesures populationnelles pour la réduction de sel, de sucre et de gras, la réalisation de campagnes médiatiques, c'est ce qu'on est en train de faire par exemple pour le diabète, et l'interdiction de la publicité comme je l'ai bien dit. Les points à améliorer également, c'est que le système de santé et l'intégration et la réponse du système de santé soient à la hauteur pour lutter contre les maladies non transmissibles. Et enfin, un volet qu'on a tendance à oublier qui est la surveillance, le monitoring et l'évaluation. Mais il faut dire qu'il y a d'autres actions qui sont réalisées par les autres secteurs et qui rentrent vraiment dans le cadre de la prévention et de le contrôle des maladies non transmissibles. Je citerai l'Initiative nationale de développement humain, le plan Maroc vert, l'ONSA et tout le travail que l'ONSA fait, la charte de l'environnement que la plupart d'entre vous connaissent et qui rentre parfaitement dans le cadre de la prévention et le contrôle des maladies non transmissibles, le sport pour tous, et tout ce que fait le ministère de la Jeunesse et des Sports, les dispositions fiscales et de taxation, et bien sûr le rôle du ministère des Finances. Et enfin, on ne nie pas l'effort que fait le ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur. Mais il y a également le rôle des associations et des ONG, et je dirais la Fondation Lalla Slma de prévention et de traitement du cancer, ce que fait la Ligue, et qui est vraiment remerciée, mais également les autres sociétés et associations, Cœur, Cancer, et puis les associations tabac, obésité, mode de vie sain, sport, et j'en passe. Mais quelle stratégie on a besoin pour couvrir les maladies non transmissibles de la naissance jusqu'au décès? C'est un peu avoir cette vision globale. Maintenant, on ne parle pas de naissance, on parle de conception, depuis la conception jusqu'au décès. Et la stratégie qui a été adoptée, elle dépend, ou je dirais, elle est basée sur deux approches. Une approche qui est axée sur la population, c'est ce qu'on appelle les approches populationnelles. Et donc, ils luttent contre les facteurs de risque, et donc les modes de vie, le comportement, l'environnement, mais aussi des approches qui sont axées sur la population qui est à très haut risque. Et la science, l'évidence a montré qu'en agissant sur cette population, qu'on a des résultats, je dirais, de santé publique. Et vous serez d'accord avec moi que pour lutter contre les facteurs de risque, on a besoin d'actions qui sont multisectorielles, c'est une action multisectorielle par excellence, et pour lutter contre les facteurs de risque, là, il faut un renforcement du système de soins. Donc, on participait à cette
à l'élaboration de ce plan, moi je dirais plus de 15 secteurs. Je dirais tous les départements ont été présents, concernés, ont été présents pour l'élaboration de ce plan multisectoriel. Et on a commencé dès 2013 et on a fait une série de réunions. Et croyez-moi, travailler avec les autres secteurs, ce n'est pas facile. Pour avoir un intérêt commun, pour travailler, pour parler de la santé dans les autres secteurs, ce n'était pas facile. La dernière réunion, c'était une réunion de validation de la stratégie et on l'a fait en mois de mai 2015. Donc actuellement, nous avons une stratégie multisectorielle de prévention et de contrôle des maladies non transmissibles qu'on a appelée 2015-2025, avec 4 domaines stratégiques, 21 actions, 75 mesures et 7 cibles nationales qui se sont inspirées des 9 cibles de l'OMS. Donc, la vision de la stratégie, c'est avoir un environnement capable de prévenir la survenue des maladies non transmissibles évitables, de réduire les décès prématurés et les incapacités liées à ces maladies. Et il a pour objectif de développer les actions coordonnées intersectorielles de lutte contre les facteurs de risque, leurs déterminants et renforcer un peu le contrôle des maladies non transmissibles. Elle est basée sur 4 domaines stratégiques: la gouvernance, la réduction de l'impact des facteurs de risque, la réponse du système de santé en matière de maladies non transmissibles et enfin surveillance, suivi, évaluation et recherche. Les cibles qui sont proposées, et peut-être je m'attarderai un peu sur cette slide. Alors on a choisi 7 cibles, vous vous rappelez de 9 cibles de l'OMS. Donc on a convenu quand même d'essayer de réduire la consommation de tabac chez la population qui est âgée de 15 ans et plus, d'environ 10% à l'horizon de 2025. La réduction de l'activité de 10%, donc on a opté pour 10%, 10% pour la réduction de la consommation de sel, 10% également pour l'hypertension artérielle. Enfin, on s'est inscrit dans les 0% pour l'augmentation de la prévalence du diabète à l'horizon de 2025 et on a gardé les 80% et les 50% pour les réponses de système de santé. Alors, ces cibles, normalement, la base ou le baseline de ces cibles, normalement, d'après l'OMS, c'est l'année 2010. Nous, on n'a pas de données. Les données que nous avons sont celles de 2000. Et actuellement, comme Mme Mouzouni a bien précisé dans sa présentation, nous sommes en train de réaliser l'enquête, ce qu'on appelle Stepwise. C'est l'enquête sur la prévalence des facteurs de risque des maladies cardiovasculaires ou des maladies non transmissibles. Et on aura les résultats. Et c'est pourquoi j'ai mis ces cibles pourraient être révisées après l'enquête Stepwise. Donc, et pour essayer d'avoir l'engagement des autres départements, actuellement, ils ont cette charte-là, une charte qui est dans les autres départements, parce qu'on compte signer une charte entre tous les départements gouvernementaux et probablement les ONG pour que tous les départements s'engagent à prévenir les maladies non transmissibles. Donc, les travaux des groupes, ils ont aussi sorti ce document-là, qui est le plan d'action multisectoriel, qui un peu donne un peu j'ai mis ce tableau pour montrer les activités, la responsabilité de chaque département et le partenariat avec un volet budget et il y a même un échéancier pour les actions. Donc je conclurai par dire que le ministère de la Santé actuellement a une stratégie globale intégrée de maladies chroniques qui est basée sur une approche populationnelle, une approche spécifique sur les risques élevés, une collaboration intersectorielle. Je dirais que le travail qui a été fait, c'est un travail colossal, mais je crois que c'est le début, mais vraiment tout le début du travail va commencer maintenant pour travailler sur la prévention et le contrôle des maladies non transmissibles. C'est pas facile. Le premier problème, c'est le financement de ce plan. Et là, il faut vraiment creuser et trouver ce financement et trouver surtout l'engagement des autres départements. Donc c'est un grand défi qui nécessite une approche participative, un engagement politique, des actions intersectorielles et une législation appropriée pour réduire le sucre, le sel et le gras. Il nous faut une législation, des réformes de soins de santé et une collaboration avec des autres secteurs. Et je n'oublierai pas de mentionner que les maladies non transmissibles, ils sont inclus dans le programme de développement de la